La Russie a annoncé reprendre sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes après avoir reçu des garanties écrites. La Corée du Nord a tiré une dizaine de missiles vers le sud, dont l'un de l'autre côté de la frontière maritime. Séoul évoque une invasion territoriale de fait. Le bloc de gauche mené par la première ministre danoise Mette Frederiksen a remporté une majorité d'un seul siège aux législatives. D'après les médias israéliens, le parti de Benjamin Netanyahou compterait avec ses alliés 65 sièges, ce qui est suffisant pour avoir la majorité. La Russie a annoncé ce mercredi reprendre sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Moscou affirme avoir reçu des garanties écrites de la part de Kiev sur la démilitarisation du couloir utilisé pour leur transport. Le président russe Vladimir Poutine exigeait des garanties pour que ce couloir ne soit pas utilisé pour attaquer la flotte russe. Ces exigences, exprimées lors d'un entretien téléphonique mardi avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, font écho à des attaques de drones marins en Crimée. Kiev n'a jamais revendiqué ces attaques et nie avoir utilisé le couloir de navigation sécurisé à des fins militaires. Malgré ces démentis, l'armée russe a lancé en retour lundi une vague de frappes massives sur Kiev et les infrastructures civiles du pays. Moscou avait également annoncé dès samedi se retirer de l'accord qui permettait l'exportation des céréales. Mardi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que le couloir céréalier avait besoin d'une protection fiable et à long terme. Il a également ajouté que la Russie devait recevoir une réponse internationale sévère pour avoir perturbé ses exportations alimentaires. Le dirigeant ukrainien a également reçu mardi la commissaire européenne à l'énergie Kadri Simson pour discuter des infrastructures énergétiques détruites par les forces russes. L'image tourne en boucle sur les télévisions sud-coréennes. Pyongyang a lancé ce mercredi matin une vingtaine de missiles en direction de son voisin. L'un d'entre eux est tombé de l'autre côté de la ligne de démarcation entre les deux pays, à une cinquantaine de kilomètres seulement des côtes sud-coréennes, une première depuis la partition des deux pays en 1953. Séoul a réagi en lançant 3 missiles solaires en direction de sa frontière maritime. Le lancement d'aujourd'hui est la première fois qu'un missile nord-coréen atterrit près de nos eaux territoriales, au sud de la ligne, ce qui est sans précédent et inacceptable. Nos militaires répondront sévèrement à cet acte. Dans la foulée, Tokyo a dit vouloir tenir une réunion urgente de sécurité nationale. La Corée du Nord a lancé successivement des missiles balistiques rapides et a intensifié sans relâche et unilatéralement ses provocations. La série d'actions de la Corée du Nord menace la paix et la sécurité du Japon, de la région et de la communauté internationale et est absolument inacceptable. Signe de la tension en cours, Pyongyang a ensuite procédé à 100 tirs d'artillerie vers une zone tampon maritime. Ce tir mercredi de missiles nord-coréens survient après une série de lancements, notamment de ce que le Nord a qualifié d'exercice nucléaire tactique. Finalement, ça passe pour la gauche au Danemark. Le bloc de gauche mené par la première ministre social-démocrate Mette Frederiksen a remporté une majorité d'un seul siège aux législatives organisées mardi. Après le comptage des dernières voix, la coalition de 5 partis de gauche a obtenu 87 sièges, auxquels doivent s'ajouter 2 sièges du Groenland et un des îles Féroé, formant ainsi une majorité de 90 sièges. Cher Danemark, je suis si heureuse et si fière. Les sociodémocrates, nous avons eu la meilleure élection depuis plus de 20 ans. Avant la confirmation de la victoire du bloc rouge, l'ancien Premier ministre Lars Løkke Rasmussen espérait jouer un rôle décisif d'arbitre. Son parti centriste a remporté 16 sièges. Il s'est tout de même dit prêt à discuter d'une participation au gouvernement. En face, la coalition rassemblant la droite et l'extrême droite réunit, elle, 72 sièges plus un siège aux îles Féroé. Malgré son succès, Mette Frederiksen veut former un nouveau gouvernement bénéficiant d'un large soutien au-delà des clivages politiques.
Benyamin Netanyahou est-il en train de réussir son pari, revenir au pouvoir? Après le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins, selon les médias israéliens, le Likoud de l'ancien Premier ministre compterait avec ses alliés 65 sièges, ce qui est suffisant pour avoir la majorité au Parlement. Nous sommes proches d'une grande victoire. Une chose est déjà sûre, notre voix, celle du Likoud, a déjà fait ses preuves. Benyamin Netanyahou est bien conscient que ces scores pourraient encore changer jusqu'à l'annonce des résultats officiels jeudi. Jugé pour corruption, l'ancien dirigeant israélien avait perdu le pouvoir en juin 2021 au profit d'une coalition hétéroclite menée par Yair Lapid. La formation centriste du Premier ministre sortant, qui a fait campagne contre l'extrême droite, récolterait entre 23 et 24 sièges. Avec ses alliés, Yair Lapid n'obtient pas suffisamment de voix pour inverser la tendance. Tant que le dernier bulletin de vote n'est pas compté, rien n'est joué. Nous attendrons, même si nous n'avons pas de patience, les résultats définitifs. Un des nouveaux partenaires du Likoud, le parti d'extrême droite israélien nommé Sionisme religieux, aurait remporté entre 14 et 15 sièges. Ces élections ont surtout montré que les Israéliens voulaient sortir de la crise politique. Pour ces 5e législatives en l'espace de 3 ans et demi, le taux de participation était de 71,3%, le plus élevé depuis 2015. La Russie a envoyé mardi vers la France un des 6 aimants géants prévus pour mettre en œuvre le programme ITER sur la fusion nucléaire. Le bateau transportant la pièce de 200 tonnes fabriquée en Russie sous la direction de l'agence atomique Rosatom a pris le large à Saint-Pétersbourg malgré les sanctions en vigueur contre Moscou. Le projet ITER, la science, sont en dehors de la politique. Et grâce à cette idée qui se concrétise, notre participation au projet ITER se poursuit. Cette bobine en forme d'anneau doit former la partie haute de la structure d'une machine expérimentale en construction dans le sud de la France. Elle vise à maîtriser la production d'énergie à partir de la fusion de l'hydrogène comme au cœur du Soleil. Dans la foulée de son intervention militaire en Ukraine, la Russie avait fait part de sa volonté de se retirer d'un autre programme phare de coopération scientifique, celui de la Station spatiale internationale.